Merci pour votre invitation. On va essayer de voir ensemble un petit peu l'imagerie ultra grand champ. Beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà au cabinet. Certains sont convaincus, d'autres moins convaincus, l'utilisent de temps en temps, l'utilisent tout le temps. On va essayer de voir un petit peu à l'avenir ce que ça peut nous apporter et au présent ce que ça nous apporte. Alors, est-ce que c'est un outil de geek ou est-ce que c'est indispensable? Ça a un coût, c'est vrai. Et est-ce que dans notre pratique, on est obligé de l'avoir aujourd'hui ou on peut s'en passer? Voilà une étude très très intéressante française qui a été publiée notamment sur la prédiction du redécollement de rétine après une chirurgie de décollement de rétine avec l'imagerie ultra grand champ et l'utilisation d'intelligence artificielle. Parce que oui, aujourd'hui, en plus de l'ultra grand champ, rentrent en compte des logiciels qui vont nous permettre de prédire ce genre de choses. Dans cette étude, ils ont étudié 1307 lieux. 412 ont été retenus et inclus dans l'étude seulement. C'est vrai, pour des raisons parfois de qualité d'imagerie, parfois liées au fait que l'imagerie avait été un petit peu difficile et tout ça. Donc la récurrence, on se rend compte que finalement les étiologies de récurrence sont assez comparables à ce que la littérature nous renseigne. Et notamment, la principale étiologie dans les récurrences à moins de 1 an de décollement de rétine, ce sont les PVR et les tractions. Et puis ensuite, on voit que lorsqu'on augmente le temps entre le décollement de rétine, la principale étiologie de décollement de rétine, de redécollement de rétine, ce sont que les tractions, parce que la PVR a arrêté, soit ça a déjà redécollé, soit ça arrête complètement. Et donc, chez ces patients-là, la différence significative entre ceux qui ont récidivé et ceux qui n'ont pas récidivé, évidemment, comme dans la littérature, on retrouve les forts myopes et on retrouve un taux de récurrence qui est proche de la littérature, c'est-à-dire entre 20 et 30%, ce qui fait que finalement l'ultra grand champ nous permet de prédire exactement le taux de récidive. Et on voit comment ils ont procédé. Ils ont procédé par fluorescence, autofluorescence, et aussi par photo du fond d'œil multicouleur. Et ils ont établi des poches, en réalité, de décollement et de redécollement en préopératoire et post-opératoire. Et finalement, entre les buccles et la vitrectomie, il n'y avait pas de différence significative de redécollement. Et on voit que la principale cause en fait, d'erreur, c'est quand la machine ne couple pas la multimodalité, c'est-à-dire elle ne couple pas l'autofluorescence à la photocouleur, et c'est là que la machine se trompe, et l'intelligence artificielle se trompe, et crée et met les patients dans les mauvaises cases. Les Chinois, eux, ont évalué les anomalies en fait, vasculaires au niveau rétinien et on corrélé ça aux anomalies rénales et on voit que effectivement à l'œil nu on ne voit pas tellement de différence et nous en tant qu'humains on n'arrive pas à détecter les petites anomalies, mais l'intelligence artificielle elle détecte les différences significatives entre les patients et arrive à prédire en fait par rapport à la position des vaisseaux, par rapport au croisement des vaisseaux, arrive à prédire une évolution et des anomalies rénales que l'œil humain n'arriverait pas à faire. Et ça, c'est grâce à la donnée, en fait. Et c'est pas moi qui dis, hein, c'est tous les grands informaticiens disent que l'avenir est à la donnée, et plus on a de données, finalement, et plus on est puissant, et plus on arrive à avoir un diagnostic précis. La question qui s'est posée chez ces Chinois, c'était est-ce qu'il faut faire un ultra grand champ ou finalement de regarder juste sur un grand champ, ça suffit largement et on arrive à avoir les mêmes données. Et donc ils ont comparé le grand champ à l'ultra grand champ pour voir s'il y avait une vraie différence significative entre les deux. Ils ont utilisé d'un côté l'Optos que vous connaissez et de l'autre simplement un iPhone. En fait, c'est un c'est un téléphone qui est connecté à une lentille
et dans lequel ils ont combiné. Voici les images qu'ils ont obtenues, qui sont à peu près équivalentes. Et en termes de détection d'images, finalement, le smartphone était assez équivalent à l'Optos dans cette étude-là et permettait de réaliser la détection chez tous ces patients. Pareil, ils ont évalué l'ultra grand champ à la biomicroscopie, ce qu'on fait le fond d'œil typique, et ils n'ont pas vu de différence significative dans la détection finalement des patients et des pathologies. On voit qu'en termes de détection, la biomicroscopie était assez équivalent dans cette étude-là à l'ultra grand champ. Donc finalement, est-ce que l'ultra grand champ est un gadget ou est-ce que c'est indispensable? Alors c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de cotation liée à l'ultra grand champ. L'ultra grand champ est coûteux aujourd'hui dans nos cabinets, mais c'est un gain de temps énorme et on sait que l'avenir est à la donnée et donc plus on a de données, meilleur sera notre diagnostic. Donc il semble que quand même l'ultra grand champ soit et reste utile au présent et à l'avenir, avec un gain de temps qui soit assez important. Je vous remercie.